François Hollande, né le 12 août 1954 à Rouen, fut autrefois l'un des hommes d'État les plus emblématiques de la France. Un haut fonctionnaire, magistrat à la Cour des comptes, et même brièvement avocat, qui sut gravir les échelons du pouvoir pour devenir président de la République française du 15 mai 2012 au 14 mai 2017. Son parcours politique, marqué par des succès retentissants et des défis incommensurables, semblait être l'illustration parfaite de la persévérance et du dévouement au service du pays. Pourtant, aujourd'hui, alors qu'il approche de ses 71 ans, la vie de François Hollande est teintée d'une tristesse indicible, d'un déclin douloureux et d'un lourd fardeau que l'on aurait souhaité épargner à un homme qui a porté notre nation sur ses épaules. Dans ces derniers instants, François Hollande apparaît comme un homme meurtri par le temps, accablé par la maladie, le poids des responsabilités et les scandales qui ont ébranlé sa présidence. Les échos d'une époque révolue, où il dirigeait la France avec une autorité mêlée de compassion, semblent s'estomper devant la réalité crue de l'âge et de la déchéance. Aujourd'hui, son visage autrefois fier est marqué par les rides de la souffrance. Ses yeux, souvent étincelants de détermination, sont désormais embués de larmes et de regrets, témoignant d'un combat intérieur incessant contre l'inévitable déclin. La tragédie de François Hollande ne se limite pas à sa condition physique. C'est aussi celle d'un homme écrasé par l'ampleur des responsabilités qui l'ont accompagné tout au long de sa carrière. Sa politique économique, marquée par un virage social-libéral en 2014 avec le pacte de responsabilité, la loi Macron et la loi Travail, fut accompagnée d'une contestation sociale qui ne cessa de hanter les annales de son mandat. De plus, la présidence d'Hollande fut ponctuée par des moments forts et douloureux. L'adoption du mariage homosexuel, la conférence de Paris sur le climat, des interventions militaires, une crise migratoire en Europe et l'institution d'un état d'urgence après plusieurs attentats islamistes. Ces événements, qui avaient jadis galvanisé l'opinion publique, semblent aujourd'hui n'être que des souvenirs lointains d'un temps où il se battait pour la dignité de notre pays. Mais le destin ne s'arrête pas aux défis politiques et économiques. La vie privée de François Hollande, jadis protégée par une aura discrète et réservée, est désormais exposée au grand jour comme un ultime aveu de vulnérabilité. Sa relation avec sa jeune épouse Julie Gayette, autrefois source de réconfort et d'espoir, est aujourd'hui empreinte d'une douleur indicible. Dans un moment de vérité bouleversant, Julie Gayette, les yeux embués de larmes, a confirmé que leur mariage était devenu le symbole d'un malheur profond, d'une existence où les joies d'antan ont cédé la place à une souffrance silencieuse. « Je pense fort à Angélique », disait-elle dans un éclat de tristesse qui faisait vibrer les cœurs, révélant ainsi l'étendue de la douleur qui étreint désormais leur foyer. Julie, jeune et pourtant si pleine de vie, se retrouve confrontée à la lourde réalité de voir l'homme qu'elle aime s'étioler sous le joug de l'âge, de la maladie et des échecs personnels qui ont jalonné ces dernières années. Les scandales, quant à eux, n'ont fait qu'ajouter à la détresse de François Hollande. Des rumeurs persistantes, des controverses médiatiques et des critiques acerbes l'ont ébranlé, lui infligeant un fardeau supplémentaire qu'il ne peut plus supporter. Ce chef d'État, qui avait jadis su incarner l'espoir et le renouveau, se trouve aujourd'hui prisonnier d'un passé tumultueux, d'un présent marqué par l'isolement et la désillusion, et d'un avenir qui semble s'annoncer aussi sombre que son regard mélancolique. Il est aujourd'hui l'ombre d'un homme qui, autrefois, faisait vibrer la nation avec ses discours enflammés, ses promesses d'un avenir meilleur et sa capacité à unir les Français autour d'un même idéal. Sur les plateaux télévisés, on peut encore percevoir, dans un soupir, la nostalgie de ces moments passés. Les interviews, pourtant teintées de la politesse d'un homme d'État, laissent entrevoir une tristesse profonde, un malaise qu'il ne peut dissimuler. François Hollande, qui se souvient encore de ses débuts en tant que député élu en 1988, du temps où il était premier secrétaire du Parti socialiste, du maire de Tulle et du président du Conseil général de Corrèze, se retrouve aujourd'hui confronté à la réalité implacable du temps qui passe. Chaque ride, chaque regard vide raconte l'histoire d'un homme qui a trop donné, trop espéré,
et qui, en fin de compte, se retrouve seul face à l'inéluctable. Il y a une dimension presque tragique dans sa posture, une solitude ressentie au plus profond de lui-même, qui se manifeste par un regard lointain et des soupirs silencieux. À 70 ans, François Hollande semble avoir perdu l'éclat de sa jeunesse et la vigueur de sa présidence. Sa vie, jadis fulgurante et porteuse de rêves pour toute une nation, s'est transformée en une lutte quotidienne contre la maladie, le désespoir et les échos d'un scandale médiatique qui ne cesse de hanter son existence. La pression incessante, les critiques implacables et les batailles politiques se sont conjuguées pour faire de lui un homme brisé, dont les rêves d'un avenir radieux se sont évanouis dans le tumulte des réalités trop dures. Pour ceux qui l'ont connu, François Hollande était un homme d'une immense humanité, capable d'écouter et de comprendre, de se battre pour ses convictions malgré les vents contraires. Mais aujourd'hui, le destin semble l'avoir laissé seul, face à une existence douloureuse et à des regrets qui l'étreignent jusqu'au cœur. Le regard de Julie Gaillet, son épouse, trahit une compassion infinie mêlée à une tristesse indicible, comme si chaque larme versée sur son épaule était le reflet d'un amour qui ne pouvait plus tout supporter. Les souvenirs d'une époque révolue, des discours passionnés et des espoirs partagés se mêlant désormais aux douleurs de la maladie et au fardeau du temps. François Hollande se tient, tel un géant fatigué, au bord d'un précipice où la lumière de l'espoir se fait rare. Son visage, marqué par les épreuves, raconte l'histoire d'un homme qui a connu les sommets de la gloire et les abîmes de la désillusion. La tragédie de sa vie est aussi celle d'une nation qui se souvient d'un leader puissant et visionnaire, aujourd'hui réduit à l'état de souvenir douloureux, d'un homme qui n'est plus qu'une ombre dans le crépuscule de son existence. Ainsi, le destin de François Hollande est un cri silencieux contre l'injustice du temps, un témoignage poignant de la fragilité humaine face aux épreuves du pouvoir et aux scandales qui ébranlent la vie publique. Dans le regard de ceux qui l'aimaient, il restera à jamais l'incarnation d'une époque, d'un rêve qui s'est brisé sous le poids de la réalité et d'un homme qui, malgré tout, a toujours tenté de défendre ce en quoi il croyait, même si aujourd'hui ses forces semblent s'éteindre dans la mélancolie d'un avenir incertain. Dans le silence pesant d'un bureau désormais vidé de son faste présidentiel, François Hollande laisse échapper un soupir. Ce n'est pas tant la nostalgie du pouvoir qui l'étreint, mais plutôt le poids des épreuves traversées, des combats menés et des cicatrices invisibles laissées par des années de lutte. Il se souvient des débuts difficiles, des portes fermées, des regards condescendants lorsqu'il n'était encore qu'un jeune idéaliste rêvant de politique. Son ascension ne fut pas une évidence. Il n'était pas l'héritier d'un nom puissant, ni le favori d'un clan. Il était un homme de l'ombre, un travailleur acharné qui a dû prouver sa valeur à chaque instant. Lorsqu'en 2012, il atteint le sommet, il croit enfin toucher la reconnaissance, mais il découvre rapidement que le pouvoir est un fardeau autant qu'une victoire. Les critiques, les trahisons, les décisions impossibles à prendre, et puis cette chute brutale, ce renoncement à un second mandat, une première sous la Ve République,